le côté de Tovin. On voit des bons enchaînements avec Sanson, avec Bounassar. On voit qu'on joue. Mais il y a un petit truc qui grince. Voilà, il y a un tout petit truc. Sinon, on commence à jouer, le football champagne commence à se mettre en place. Moi, franchement, j'ai un goût amer parce que Monaco, on devait bien les assommer ce soir. Il ne faut pas oublier qu'ils nous mènent 1-0. Et les mettre à 4 points. Voilà. Ils nous mènent 1-0, on revient 1-1. On met 2-1, ils égalisent en même temps. Après, moi, je crois que dans la possession, on a tout le jeu, en fait. On joue mieux que Monaco. Mais après, c'est comme ça, le Monaco, ça reste une grosse équipe. Et dans les grands matchs comme ça, c'est le dernier geste, le dernier joueur qui a le petit truc qui fait la différence. Et c'est là où je n'ai pas senti Payet. C'est là où j'ai mal, tu as vu, j'ai mal parce que aujourd'hui tout le monde a donné. Pour moi, Payet et Rolando, ils étaient un peu légèrement en dessous. Voilà. Ça me fait mal un peu pour Payet. Mais je suis un peu content aussi de l'accélération de Mitroglou. Tu as vu comment il est rentré à la dernière minute. Comment il a cavalé pour aller, pour mettre la tête. Déjà ça nous donne satisfaction quand même. Ah ouais. Ça montre que Mitroglou a quand même une envie. Et on a vu le public aussi, les supporters qui l'ont acclamé, tout ça. Et je l'ai vu rentrer sur le corner, j'ai dit, oh, là il va plaquer sa tête, il va délivrer. Il n'y a toujours pas de victoire du top 3, du top 4, les 3, oui, c'est vrai. On l'a posé à ça, c'est à chaque fois que vous aussi, ça vous énerve. Oui, ça nous énerve qu'on ne gagne pas les gros. Mais pourquoi on ne gagne pas les gros? Parce que les gros, ils ont quand même un temps d'avance sur nous. Dans la formation, dans la préformation, dans la stabilité de leur club. Nous, la Champions Project, elle a commencé vraiment cette année. C'est maintenant qu'on est en train de se mettre en place. C'est maintenant qu'on se range. D'ici la fin de la saison, l'année prochaine, on va tout péter. Et oui, moi j'ai confiance. Donc c'est là où ils font la différence. Ils ont déjà des assises que nous on n'a pas. C'est maintenant qu'on a créé notre groupe. C'est maintenant l'équipe joue ensemble. Donc c'est vrai que c'est un peu triste de le dire, mais ça vient. Moi j'ai espoir. J'ai espoir. Et je sais qu'on va finir deuxième. J'étais l'un des premiers à le dire. Qu'on va finir deuxième du championnat, comme personne ne croyait. Deuxième, c'est vraiment jouable. Parce que jamais, il n'y a qu'un point. Mais... Oui, largement. Et terrasse. On a la place pour finir deuxième. On reçoit encore Lyon là, le 18 mars. Là, le week-end prochain, il y a Monaco-Lyon. On reçoit Metz vendredi, donc on peut passer deuxième le week-end prochain. Après, ce soir, c'était quand même un beau match de football. Monaco, c'est Ligue des Champions, effectif Ligue des Champions. Donc, par rapport au match aller, à la déroute qu'on a pris au Stade Louis, c'est mieux, c'est largement mieux. Donc, je suis satisfait malgré le nul ce soir. Je suis satisfait il y a du progrès, il y a dans le jeu, c'est largement mieux et très, très prometteur. Ouais. Il y a de l'espoir. Moi, je suis confiant, je ne suis pas inquiet du tout. Après, de toute manière, regarde, on n'a pas battu un gros, mais Monaco est derrière nous. Ils ont pris 5 points sur nous, sur la saison, et en match aller sur les 6 points. Et ils sont 1 point derrière nous. Donc le championnat ne se joue pas contre les gros, c'est contre les petits qui se jouent le championnat. Il ne faut pas l'oublier, ça. J'arrête avec vous, vous êtes bon. Peut-être ça tombe sur un gros match. Wow, l'arbitre, franchement, l'arbitre était un peu bizarre quand même. J'ai vu qu'il sifflait bizarrement. T'as vu? Je sais pas, il tenait pas son match, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas contre les arbitres, tu as vu? Moi, comme je suis éducateur de foot, moi, je respecte beaucoup les arbitres en fait. L'arbitre est le seul maître du terrain, donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas perdu. Ouais, voilà, on a pris les 1 point. Maintenant, on est au même point que Lyon. Donc on verra, on va voir par rapport à la prochaine semaine, nous on reçoit Metz et Metz. Lyon joue contre Monaco. Donc ils vont s'entretuer entre eux et nous on ramasse tout le reste. Ah, et Payet dégage. Dégage Payet, on va plus. Tu as vu même Payet, même tout le monde est dégoûté. Sensation en moi. Bon, et celle qui domine, c'est laquelle? Ils sont en train de lutter en moi. Il y a une sensation. On est deuxième ex-aequo, C'est par rapport à... Non, c'est par rapport à toute l'attente. On est venu, on était confiant qu'on allait gagner le match. Vrai ou faux les gars? Ouais.
Le match a commencé, ils nous ont mis un but. D'entrée. D'entrée. C'est un peu souvent que ça arrive. À la 4e minute. D'entrée, fait chier. Erreur de Rami et de Rolando, les deux. Mais Rami, comme un bonhomme, il est allé, il a mis son but. Donc, l'ardoise de Rami est nettoyée. Ça veut dire, l'erreur que Rami a faite, on ne considère plus parce qu'il a remis un but. Direct. Quand il y a un entraîneur, c'est comme ça se passe. Mais Rolando, il se débarrasse du ballon. Les gars, vous n'avez pas vu ça ou pas? Chaque fois qu'il a le ballon, il se débarrasse. Il a peur. Tu vois? Pourtant, je l'aime, Rolando. Mais Rolando, là, tu as déconné. Non, mais sérieusement, parce que quand le niveau monte, il faut monter le niveau. C'est Roland Gros. Ouais. Rolando, là, ce match pour moi, je suis coach, Rolando il est passé à côté. Maintenant, Payet! Payet, que tu es fort, on te dit que tu es fort, mais que tu n'es pas bon, on te dit que tu n'es pas bon. La dernière fois, tu as fait le match, j'ai dit c'est plus les Payet, c'est les Lego. Mais maintenant, tu sais c'est quoi? C'est les pacotis. Ça veut dire c'est du torque. Qu'est-ce que tu as foutu dans ce match? Il n'a rien foutu, Payet. Il n'est pas décisif, il n'est pas décisif. Payet, qu'est-ce que tu as fait? Bon, Didier Deschamps, maintenant je m'adresse à toi. Hein. Payet, s'il continue comme ça, la Coupe du Monde là, tu le prends pas. Hein. Tu le prends pas du tout même. Tu lui dis quoi, Didier Payet, Deschamps? t'as compris? J'ai parlé à Didier Deschamps maintenant. Si tu t'amuses maintenant encore à nous faire des matchs comme ça, bidon, Coupe du Monde là, tu n'iras nulle part. Voilà, t'as compris? Ça, maintenant on a parlé, Payet, maintenant c'est bon. Maintenant il y a des satisfactions quand même dans ce match, les gars. On a vu du jeu ou pas? Ça circule le ballon. Ça commence à jouer comme le Brésil. Même les gars, même ça sentait le Brésil. Ça joue, le jeu, ça vient le jeu maintenant. Le Barça, le sang. Le football champagne commence à se mettre en place. Les bulles commencent à s'y faire sentir. J'ai vu les cohésions qu'il y avait entre Sanson, Tovin, Bounassa, grosse satisfaction, les gars. Oh, Bounassa. Bounassa, continue à fumer la chicha. Parce que je vois que la chicha, ça te fait du bien. Parce que depuis que tu fumes la chicha, tu joues bien. Donc, c'est pas grave. Fume la chicha, il n'y a pas de problème. Tant que tu nous fais les matchs comme ça, Bounassa, on va te chicher. Il n'y a pas de problème, on t'aime bien. Bounassa a fait son boulot. Mandanda aussi. Oh, tu as vu l'arrêt qu'il a fait? Ouais. Il y a quand même 2-2 à la fin. 2-2. 2-2, mais c'est ça qui me fatigue. Et cette victoire face à Gros, putain, ça fait combien de temps? Garcia, tu sais que je t'aime, Garcia. Ici, on a demandé ta démission. Une semaine après, on s'est mis là maintenant, on s'est sacrifié pour toi. C'est vrai que tu as fait un grand boulot. On voit l'équipe, elle est en place. Ça joue au ballon. Mais maintenant, il faut que tu détruises cette malédiction qui dit que toi, tu ne peux pas gagner les grosses équipes. Donc, tu vas aller gagner Paris, tu vas gagner Monaco, tu vas gagner Nice, tu vas gagner Lyon, tu vas gagner Saint-Etienne, tu vas gagner l'Europa League. L'Europa League, tu vas gagner. Comme ça. Là, il y a les vrais gros là. Hein. Là, c'est pas les petits gros de la Ligue 1. Hein. L'Europa League, Garcia, tu sais ce que tu vas faire. Ça, c'est le nouveau coup que tu dois faire maintenant. Comme ils disent que tu ne gagnes pas les gros, laisse les petits gros de Ligue 1 là. Tu vas taper les gros maintenant de l'Europa League. L'Atlético Madrid, Naples, tout ça, tu vas les taper. Eh oui. Donc les gars, c'est pas grave. Malgré tout ce qui s'est passé, on va rentrer à la maison quand même avec, avec de l'espoir. Égalité. L'essence, si vous voulez voir la suite du débrief, rendez-vous sur la chaîne Football Club de Marseille. Le lien sera mis en description de cette vidéo. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à liker, commenter, partager, à t'abonner. Surtout partage, parce que le début de Papa Eli, il était hilarant. En plus, il faut que Didier Deschamps le voit, tu vois, et voilà. Voilà le sang. Gros bisous à toi. Allez l'OM, allez l'OM.
Et gros dédicace à Hakim Le Sang qui est venu de Roubaix jusqu'à Marseille, tu as vu? Gros dédicace à toi. Tu es un vrai supporter. De Roubaix, tu viens jusqu'à Marseille. C'est vraiment le S, Hakim. Et dédicace à tous les autres abonnés que j'ai eu aujourd'hui, qui m'ont vu, qui m'ont reconnu et tout. Vous êtes les S. Godze numéro 22. Les sons de la veine. Du pancréas. Le pancréas, il est là. Pour ceux qui nous... Tout le monde me demande c'est où le pancréas. C'est là. Bah voilà les sons. On se retrouve demain pour le vlog. Allez, ciao.